Coucou, alors aujourd'hui on va faire une confiture, plutôt une gelée, enfin j'espère faire une gelée de mûres. Voilà, donc ce matin j'étais chercher des mûres, j'avais tout ça et là je viens de peser précisément 1 kg de mûres sauvages. Il y a 3 grammes en plus, j'espère que ça va aller. Non, pour moi ça va aller. Voilà, donc 1 kg. Et je vais aller chercher le sucre et on va prendre du sucre également. Ah, j'ai les mains sales. Voilà, donc le kilo de mûre, c'est bon. Maintenant, alors j'ai un problème. C'est que j'en ai jamais fait. J'ai regardé plusieurs recettes avant, hein, bien sûr, parce que ça ne s'invente pas. Et j'ai vu une personne qui mettait 600 g de sucre pour 1 kg de fruits et une autre personne qui en mettait 800 g pour 1 kg de fruits. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Coco? Elle va faire entre les deux, elle va en mettre 700. Oh, ça me paraît beaucoup. Ouais. Ça sera pas pour mamie, ça. Peut-être 600, c'est bien. Hein. C'est 700. Non, je vais m'arrêter à 600. Ouais. Après, c'est pas quelque chose qu'on va manger à la petite cuillère. Hein. C'est pas une compote. Hein. Voilà, 600, je vais m'arrêter à 600. Quand je vois tout le sucre, ça fait peur. Voilà, on se retrouve au niveau du feu. Bon alors voilà, je vais mettre mon feu en route. Bah si, il marche ton truc. Hop, et je vais venir mettre le kilo de mûres. Mamie, t'avais une cuillère en bois, maintenant tu en auras une toute rose. Parce qu'avec les mûres, à mon avis, ça va tout colorer. Et je vais venir rajouter un verre d'eau. Et je mets pas le sucre. Je ne mets pas le sucre tout de suite. Je viens faire, comme il disait dans la recette, éclater les petits grains. Mais c'est quoi ça? Alors il y a des trucs, mais moi j'en ai pas acheté. Puis aujourd'hui, ben, on est le dimanche 14 août. Demain c'est le 15 août. Donc comme les magasins sont fermés, il faudrait du vide prix. Et bah, peut-être que je ferai une recette comme ça. Et puis une autre fois, j'achèterai du vide prix. Et on regardera la différence de ce que ça fait entre un pot avec du vide prix et des pots de confiture sans vide prix. Voilà. Bon, je vais peut-être pas vous garder comme ça jusqu'à temps que ça fonde complètement, si. Bah écoutez, au pire, je mettrai en accéléré. Alors du coup, maintenant, j'écrase un peu. Voilà, faut écraser grosso modo. Après, de toute façon, on va passer ça à la passoire. Mais mamie, elle me répond. Je suis en train de... Bah, tu peux, hein. On écrase. Et après, on va passer ça au tamis. Comme ça, on n'aura que le jus. Ah, mais je sais pourquoi ça me paraissait beaucoup. Ouais, bah, je vais repeser mon sucre. Non, en fait, au niveau du sucre, c'est par rapport à la quantité de jus qu'il avait. Oui, c'est ça. Donc, oui, je vais repeser combien j'avais de jus. Et je vais mettre un tout petit peu plus de la moitié de sucre. Oui, c'est encore assez approximatif, hein, ce que je vais faire. Mais vu que j'ai vu plusieurs recettes, ils ont tous à peu près la même méthode, mais ils n'ont pas les mêmes quantités. Donc, je sais, souvent on dit c'est temps pour temps, mais il y en a, ils mettaient moins de sucre. Et j'aimerais mieux faire une recette avec moins de sucre, vu que
Ma mamie, elle va manger un petit peu de confiture, mais elle va pas manger beaucoup. Hein. Parce que, enfin, un petit peu sur une tartine, ça passe, quoi. Mais plus il y a de sucre et... Enfin, moins il y a de sucre, pardon, et mieux ce sera, je pense. Voilà. Donc, je vais aller chercher un saladier. Là, je vais arrêter la cuisson et je vais m'occuper de passer tout ça. Avec ça. Alors, j'en ai pour 3 heures. Donc, je pense pas que je vous montre, je vous ferai tout avec vous. Je vais passer avec ça pour récupérer uniquement le jus, pas les fruits. Revenu sur le plan de travail. Et je vais venir dans ma petite passoire, venir mettre les fruits. Et venir avec... Ah mais non, j'ai pas pesé. C'est pas grave. Je pèserai après, je ferai la différence entre un bol vide et ça. Oui, ben voilà. Je l'avais mis avant pour peser et j'ai pas pesé. C'est pas très malin, mais c'est tout à fait moi. Voilà, donc on écrase bien pour pas avoir tous les grains, toutes les choses à mâche, quoi. Enfin, voilà. Donc je vais faire ça pour toute la marmite, donc hein, je pense que je vais vous laisser. Alors, voilà, maintenant, je vais peser le liquide là que j'ai récupéré. J'en ai foutu partout, bien sûr. Donc, je mets à 0. Et on va comme ça voir. Oula, je vais en mettre partout. Oula, je le sens mal. Je vais le faire progressivement. Hop. Combien j'ai en grammes. Heureusement qu'il y a un lave-vaisselle. Parce que là, j'en fais plein de vaisselle. Vous voyez, il y avait 1 kg de fruits. Et du coup, j'ai récupéré quasiment la moitié. 539 grammes. 540 grammes de jus. Donc, là, j'avais pris 600 grammes pour 1 kg de fruits. Donc, je vais prendre... alors, si on divise en deux, ça fait 300. Je vais prendre 350 grammes pour que ça fasse... parce que voilà, 350 grammes, ça me paraît bien. On se retrouve au fourneau. Donc, j'ai pris mes 350 grammes de... j'allais dire de farine. Pas du tout, de sucre, mais c'est du sucre cristal. Voilà, je pense que je vous l'avais pas dit. J'ai lavé, je pense que ça suffira. Je pense que les 3 là, ça devrait suffire. J'en ai lavé un autre, mais très très grand. Donc ça sera pour tout de suite, pour goûter le reste de confiture. J'ai le jus d'un citron également, le sucre et donc ce que j'ai pesé là. Donc on se retrouve au niveau du gaz. Voilà, bon. Maintenant, on se retrouve au niveau de la plaque. J'ai lavé quand même ma marmite parce que je la trouvais pas tip top. Et on va mettre donc le jus qu'on a fait. Ah oui, là c'est vraiment du jus. Hein. Je vais mettre de l'eau tout de suite, sinon ça va le colorer. Voilà. Ensuite. C'est ça que tu veux? Non, non, c'est bon. Ah, non, regarde ce que j'ai mis. Ensuite, je vais mettre mon sucre. Hein. Mais je pense que déjà il y a du sucre dans les murs parce que quand j'ai lavé ma marmite là, et ben le... Oula. Je vais bien délayer. Voilà. C'est beau, on dirait un sirop.
Maintenant, il va falloir que ça prenne. Et je vais mettre aussi le jus d'un citron. Et puis maintenant, bah, le but du jeu, c'est d'attendre que ça épaississe. Donc j'ai mis à feu fort, mais je me demande si je vais pas baisser un petit peu quand même. Je ne sais pas, parce qu'en fait dans les vidéos, ça bouillait, ça bouillait, ça bouillait. Donc faut que ça bouillonne un petit peu. Là, je vais attendre que ça prenne bien et après je baisse. Donc, je vais sûrement vous passer en rapide parce que là, je vais faire que ça, que ça, que ça. Alors là, j'ai l'impression de faire ma potion magique. Je touille comme une sorcière. J'ai jamais fait ça. Là, je touille, j'ai mis un petit peu de bave de crapaud, un petit peu de queue de lézard, tout ça, pour jeter des mauvais sorts. J'aurais dû faire ça pour Halloween. Non, non, ça fait... Enfin, faire ces confitures, je trouve que ça fait un peu plat, enfin, recettes de grand-mère, les trucs bah, qu'on fait plus, enfin, qui reviennent à la mode, hein, mais que nous, on fait plus, quoi. Là, c'est l'occasion d'avoir cueilli des mûres qui m'a donné cette envie. Parce que sinon, je vais pas aller acheter des cajots de fruits à confiture pour faire des kilos et des kilos de confiture. Hein, j'en mange pas des tonnes non plus. Mais là, c'est juste le plaisir de faire ma petite confiture avec ma petite cueillette. Voilà. Comme à l'ancien temps. Pour faire des conserves pour l'hiver. Voilà. Bon, allez, je continue, je touille et je touille et je touille. Je vais lire l'avenir dans les vapeurs de mur. J'ai pas calculé le temps, j'ai pas regardé. Mais en fait, ça dépend de la puissance de votre feu et tout, je pense. Et là, ça commence à avoir une consistance qui est pas dégueu, hein. C'est plutôt agréable. Et ma potion là, elle va être très 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 bonne. Hop, voilà. Donc, ils ont dit qu'il fallait prendre une petite pelle et regarder. Attendez, je vais la rincer parce que j'ai déjà fait plusieurs essais. Mais tiens, même tu peux mettre. Oh, merci. J'ai l'impression que c'est bon, mais c'est pas, ça gélifie pas encore complètement sur la petite assiette. Mais sur les côtés là, ouais, je sens que c'est pas mal. Ça devient bon. Ne bougez pas, ça devient bon. Alors, j'ai pas arrêté de tourner. J'ai pas arrêté un seul instant. Parce que je voulais pas que ça prenne au cul, vu qu'il y a tellement de sucre. Après, ça va faire du caramel. Merci, mamie. Donc, il faut mettre une petite quantité dans l'assiette. Et, bon, non, elle est encore trop liquide. Hein. Elle coule trop vite. Ouais. Bon, on va attendre encore. T'es pas loin. Ouais. Normalement, il faut que ça gélifie. Là, c'est pas gélifié. Quoique. Non, mais c'est pas... Voilà. Non, c'est bon, hein. Un tout petit chouet. Ah, j'aime bien. Merci mamie. J'ai ma petite stagiaire qui me fait la vaisselle, qui épluche les légumes. Ah ouais, non mais elle est hyper dure. Ah ouais, Là, elle est en train d'éplucher la grosse courgette. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vous ai dit, j'ai bien lavé mes bocaux à l'eau chaude, je les ai retournés, les couvercles aussi. Et bon, je pense que je vais faire que 2 bocaux, hein, parce qu'il n'y a pas tant que ça de gelée. Hein. Je vais être obligée d'aller rechercher. Camille, on va chercher mûr. Ça fait, on dirait presque que je suis en train de faire du caramel. En même temps, c'est du sucre.
Hop. Et là, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, je pense que là, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je vais l'arrêter. Dommage, il prenait goût, moi, à touiller ma marmite. Là. Non, c'est bon là. C'est bon. Ouais. Donc, je l'arrête et on va au niveau des pots. On est revenu au niveau de la table. Et on va faire les bocaux. Donc, vous voyez, ça... Ah oui, ça a bien... Ah oui, ça a bien gélifié. Donc... Alors moi, j'ai pas les trucs de pro là avec le... Vous savez, l'entonnoir, le gros entonnoir avec le gros cul là pour mettre là. Donc je vais essayer de pas trop en mettre partout. T'as des petites louches? Ouais, je vais faire avec ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre une louche en plastique, mais il n'y a que des louches en plastique. Hop. Et bon, je vais commencer par la plus grosse. Et je vais en mettre... De toute façon, on va faire qu'un pot. Je vais pas pouvoir en faire 50. Hein. J'en fous partout. Oui, parce que ça coule derrière. Bah, mais je fais ce que je peux. Je suis obligée de le remplir. Non, t'es pas obligé. Tu peux... Hop, je vais quand même essuyer ça. Tu peux le fermer, le retourner. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de me cramer les doigts. Voilà. Je ferme. Comme ça fera des Voilà, petits je trous. ferme bien et on retourne. Voilà. Après, je vais faire le petit là. Et puis, ce sera tout. Regardez, ça fait bien. Bien. Bah oui. Bah oui, mais... Tu prends... Bah, comme je suis pas douée, moi. Déjà que je cuisine pas en temps normal. Tu ferais couler directement avec le pot. On va couper. Bah, on a fait deux petits pots, c'est pas énorme, mais ça c'est le plaisir de le faire. Et bah, on en a gardé un petit peu là pour pouvoir avoir le plaisir de goûter. Et vous voyez, elle est bien prise. Hein. Elle est magnifique ces courgettes. Voilà, donc elle est bien prise. Je suis très contente. Et on va regarder. Non mais regardez, c'est dangereux la cuisine. Hein. J'en ai partout. Je me suis mis de la confiture partout. Bref, j'espère que ma petite vidéo d'essai vous aura plu. J'avais envie d'essayer de faire... Ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer de faire ça. Et je savais que c'était long. Mais bah, je regrette pas. Voilà, il y aura nos deux petits pots de confiture maison. Ça fait plaisir. Je vous propose un petit bonus. Je vais faire un test. Et à mon avis, si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai réussi. Hein. Sinon, je ne vous le posterai pas. Ou alors, ça sera un bêtisier. Ou alors, ce sera un bêtisier. Donc ça me faisait mal au cœur de que ça finisse dans l'évier avec la vaisselle et tout ça. Donc, j'ai pensé à un truc. Quand à la maison, on termine un pot de Nutella, et ben moi, je jette pas les pots de Nutella, hein, gourmande comme je suis. Je mets du lait et ça me fait un bon lait au chocolat. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un bon lait à la mûre. Bah oui. Pourquoi pas? Ça va peut-être pas réussir. Hein. Mais je me dis, au pire, ça aura pas trop de goût. Et au mieux, bah, ça aura du goût. Et puis, ça peut peut-être vous donner des idées pour la prochaine fois. Voilà. C'est peut-être débile, mais voilà. C'est ma débilité. C'est la recette à coco. Recette à coco, recette à gogo. Non, mais on verra. Vous voyez là déjà, tous les côtés, ils ont bien récupéré toute la mûre. Non, mais c'est vrai, c'est tellement bon. Et j'ai mis longtemps à les faire. Donc, ça m'embêtait quand même que
que ça parte dans la vaisselle, quoi. Donc un petit lait, d'habitude on fait des petits laits fraises, des petits laits avec du sirop de fraise et tout ça. Voilà, moi je fais un lait mûr. Ça se trouve, si je mettais la gélatine, on pourrait faire une crème. On va pas abuser, on va pas partir trop dans les expériences un peu bizarres. Voilà, écoutez, ça devrait être pas mal. J'ai ma louche là, je vais essayer de la récupérer aussi. Ah ouais, moi je récupère tout là. Hein. Moi je fais pas de récup en scrap, mais je fais récup en bouffe. Hop. Là il y en a, je vais essayer de faire glisser du lait chaud pour le diluer. Ça a l'air de marcher. Et je pense que je le boirai mais froid parce que là, vu les températures chaudes, ça va pas le faire. Hein. Froid, ça devrait être pas mal. Hop. En plus, il est tout rose. Ça se trouve, ça va être une recette à part. Je crois pas. Un truc innovant. Ça se trouve, c'est pas bon. Tu peux le breveter. Ouais, je vais le breveter. Le lait rose bonbon coco. Hop. Il est beau, il est tout rose. Vous voyez, hop, j'ai réussi à rattraper tout. Bon, celui-là, je suis pas sûre que j'arriverai à le rattraper ici, là, dans le creux, là. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît bien. Comme ça, j'aurai moins besoin de frotter quand je ferai ma vaisselle. Enfin, le lave-vaisselle aura moins besoin de frotter. Bref. Ben écoutez, je vais mettre ça dans des petits verres. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Je vais mettre ça dans des petits verres et puis on va goûter ça en dessert. Alors, ne me demandez pas les quantités de lait que j'ai mis. Hein. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, j'en sais rien. Voilà. Ben écoutez, à plus.